Désormais vidé de ses occupants précaires, ce lycée nantais a été rapidement nettoyé des dernières traces de vie. Depuis le 23 juillet dernier, quelques 250 migrants s'y étaient installés avec l'aide de citoyens solidaires. Et petit à petit, le quotidien avait retrouvé ses droits. D'une part, les migrants avaient organisé l'hygiène sur place, la propreté des lieux. On leur a fourni le matériel, mais ils se débrouillent. Et puis d'autre part, beaucoup de bénévoles qui viennent accompagner sur des questions de santé. Tous les après-midi, il y avait des cours de français qui étaient donnés sous le préau du lycée. Quelque chose d'étonnant. Les migrants qui essayaient de se remonter le moral et qui commençaient à reprendre un peu du poil de la bête. Pour la mairie, pas question d'accepter cette occupation sauvage. Dans un communiqué, elle évoque des travaux de désamiantage et de destruction, des travaux qui devaient démarrer et sont incompatibles avec l'occupation du site, même partielle. Mais les collectifs alertent sur les conséquences de cette nouvelle évacuation. Aujourd'hui, on a mis dans la rue des personnes qui sont porteuses de la gale, d'autres qui sont porteuses de tuberculose. Donc non seulement c'est inacceptable d'un point de vue politique, mais d'un point de vue sanitaire, c'est de la connerie. Voilà, on peut le dire. Retour à la case départ, ces migrants vont s'ajouter à ceux qui occupent déjà l'espace public en centre-ville de Nantes, quand pour les associations, il serait si simple de mettre à disposition des bâtiments abandonnés.